Hello tout le monde, alors aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo, il s'agit du Vlogmas numéro 14, je viens d'exporter le 13 de Premiere à Adobe Premiere, c'est avec ça que je monte les vlogs, et je suis en train d'exporter sur YouTube. Donc au programme aujourd'hui, mettre à jour le blog vu que je publie une chronique. Finir le ménage, donc on a commencé mais il nous restera l'aspirateur, mais j'attends que la personne pour l'isolation passe, donc elle doit arriver dans pas très longtemps pour faire l'isolation de nos combles, et si c'est le cas, il faut enfin, comme ça va faire de la poussière, je n'ai pas envie de passer l'aspirateur avant, donc il restera à passer l'aspirateur, à passer à sa pierre. Et faire le programme donc d'Instagram de la semaine prochaine et de pas de YouTube du coup le programme planifier tous les repas et tout, donc ça va être organisation. Donc je vais tout d'abord le faire sur Notion parce que c'est le planning de monsieur et de moi en même temps, donc comme ça je vais organiser tout ça, je vais organiser le boulot en même temps, et parce que j'ai 2 jours de congé, donc je voudrais pas laisser trop de trucs traîner, donc je vais tout bien m'organiser pour que cette semaine soit beaucoup plus fluide et que ça stresse un peu moins dans les jours à venir. Donc voilà, c'est parti pour une nouvelle journée avec. Alors, petite soirée entre nous deux, avec mon catou et moi. Monsieur est parti en soirée avec son boulot pour ce soir en fait. Je répète beaucoup. Du coup, moi je vais lire. Et j'ai déjà regardé un film de Noël, mais je me rappelle plus du nom. Alors, le nom c'est... Alors comme tu sais, j'utilise TV Time pour noter mes films et tout ça. Comme ça, je sais ce que je regarde. Alors là, je l'ai rentré au dernier moment dans le film. Je l'ai rentré, mais il est où? Ah non, il est dans les films. J'avais mis que j'avais vu. C'est... Il croit au Père Noël. Et franchement, la morale est sympa, mais le film, il est pas terrible. Moyen. Donc du coup, il faut que j'écrive mon avis sur le film parce que je les partage. Il est ok, il est bon, mais c'est pas non plus... Il m'a amusé. Par contre, il y a un truc que j'ai apprécié, c'est la morale de l'histoire, et notamment un des potes, alors je sais plus comment il s'appelle, mais un des potes du personnage principal de Tom, voilà, c'est un des potes de Tom, c'est Hassan je crois. Et il a une théorie sur la croyance en Père Noël, que c'est comme la religion, et j'ai trouvé ça hyper important de l'apprendre aux enfants en fait, de dire en fait il y en a qui croient en Dieu et puis il y en a d'autres qui croient au Père Noël, voilà, c'est une religion comme une autre. Et j'ai trouvé ça génial, le comparatif. Après, la morale de l'histoire est hyper intéressante, mais en dehors de ça, le film il est pas hyper passionnant, donc pas génial. Je vais m'en voir un autre dans la soirée du coup. Là je vais juste me mettre des vlogs masse pour m'occuper, et je vais sûrement me faire à manger parce qu'il est déjà 19h et je voulais me poser tranquille après, donc du coup on va faire à manger ensemble. Franchement je vais pas faire simple, je vais faire je sais pas si je fais une omelette ou des œufs brouillés. Je vais faire des œufs brouillés avec des lardons je pense. Juste ça va me suffire pour la soirée parce qu'on a mangé des chips avant que monsieur parte et un verre de vin, et je vais peut-être m'en reprendre en soirée tranquille ou bidou quoi. Aujourd'hui du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait mon planning de la semaine, mais je t'en reparlerai un peu plus tard en fait. Je vais aller faire à manger et je t'en parle en même temps, ça sera plus simple.
Du coup, comme tu as vu, repas hyper simple. Ça, avec un petit verre de vin blanc. Ça fait du bien en fin de semaine. Par contre, ceci dit, ce vin blanc est pas terrible. Je suis pas fan, c'est un de nos plus récents. Donc du coup voilà. Alors je vais manger en même temps de te parler. Comment j'ai organisé ma semaine prochaine. Donc je reçois le 19 ma meilleure amie. Donc ça je ferai un plat simple, équilibré, mais plutôt simple pour pas perdre trop de temps, surtout que je suis en télétravail, mais bon voilà. Du coup je vais faire ça, donc je reçois ma meilleure amie lundi. Mardi, je suis au boulot, donc j'ai juste prévu de faire un drive que je récupérerai mercredi midi, je pense. Mercredi, alors là, ça s'intensifie. Il faut que je prépare un hachis parmentier, des pilons de poulet pour le samedi midi. Le hachis parmentier, c'est pour le vendredi soir. Je sais que ça va, on peut le conserver encore plus longtemps, donc ça ira. Après, mercredi soir, je crois que c'est tout. Ah si, des gâteaux, je voulais faire des gâteaux pour les goûter. Et pour ma petite cousine, parce qu'en âge, hein, sinon c'est ma cousine normale. Donc j'avais dit que je ferais aussi... Donc ouais, les goûters de fin de semaine, une salade de pâtes parce qu'en fait vendredi 23, on va voir Avatar. Je te ferai peut-être un update dans le vlog du vendredi 23 qui sortira du coup le 24. Donc je vais faire une salade de pâtes. Donc bon, ça c'est simple à faire, mais comme on va partir tôt, parce que j'ai pris la séance de 13h20, parce que mon frère arrive le soir. Je voulais être rentrée. Ça finit vers 16h. On prendra un bon goûter et ça ira. Donc, hachis parmentier, pilon de poulet, gâteau de fin de semaine et salade. Et il faut que je pense à acheter du pain. Sachant que le pain, je pourrais le prendre jeudi vu que je vais à la boulangerie même. Je verrai. Après, jeudi, j'ai tout le plateau de fromage, tout le plateau de charcuterie, le plat principal que je ferai avec ma mère. Les apéritifs, donc toutes les verrines, ça il faudra que je le fasse le matin. Le plateau de charcuterie, je vais essayer de le faire le matin. Et le plateau de fromage, ou pire ça je peux le faire au dernier moment. Et il faut que j'aille chercher les gâteaux. Sachant que les gâteaux sont prêts à 10h. Je ne sais pas à quelle heure arriveront mes parents. Donc quand ma mère me le dira, je m'organiserai à ce moment-là pour soit aller chercher un début d'après-midi, parce que je sais qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route, soit j'irai pour 10h, c'est pour l'heure à laquelle je les ai commandés. Donc voilà. Ensuite le vendredi, j'ai des blinis à faire. Ça je pense le faire le matin, vu qu'on sera à la maison, autant en profiter. J'ai de la corbeille de... et les sablés de Noël pour le week-end. Donc ça je pense que je ferai tout ça le matin, comme ça sera réglé. Et le samedi, je vais faire la corbeille de fruits, les verrines pour le 24. Je vais chercher les bûches de Noël, préparer et c'est tout. Et après c'est tout pour le 25, bon c'est préparer le repas, mais en fait je vais tout détailler sur Task. Donc sache que j'utilise Notion et Task. Donc Notion c'est avec monsieur. Et Task c'est toute seule. Donc je vais manger un peu et je te reprendrai après pour t'expliquer comment j'utilise Task et Notion. Donc Task c'est sur Google. Hein. Je disais, j'utilise Notion, tu sais, pour programmer tout ce qui est sur mon blog et tout. Et j'utilise Task pour avoir en fait Notion, je trouve que c'est pas pratique les notifs. Alors du coup j'utilise Task et comme ça j'ai les notifs chaque matin de mon programme du jour. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça j'aime bien le principe. Alors ça me fait doublon de travail, mais en fait je fais un copier-coller tout con et ça marche très bien. Du coup ça marche très bien. Et comme ça je suis notifiée tous les matins. Et c'est comme ça aussi que je suis notifiée pour cette vidéo qui va sortir, ou une autre vidéo, ou un post Instagram et tout ça. Donc c'est plutôt pratique. Task je le mets... Est-ce qu'il y a des trucs privés? Ouais, il y a ça. Tu vois, j'ai... mince. Hop. J'ai une liste comme ça, donc là tu vois pas bien ce qu'il y a écrit, mais voilà. Ça c'est ma liste donc pour le week-end. Et non, c'est celle du 24, donc ça craint encore moins. Parce qu'en fait j'ai aussi celle du boulot parce qu'on a en train de changer de logiciel et que j'ai pas trop appris à utiliser le nouveau. Du coup je continue à utiliser Task.
Et ce qui m'embête d'ailleurs avec le nouveau logiciel, c'est que je sais pas comment partager mon emploi du temps avec Google. Et ça, tu peux pas savoir, comme ça m'embête. Donc j'ai pas encore trouvé. Mais je suis pas au bout. Donc je vais essayer de trouver au plus vite de comment faire. Non, de trouver une solution pour pouvoir partager. Parce que je l'ai partagé avec mon Outlook, mais je sais pas. Ah, mais si à partir de Outlook, si je peux le partager sur Google. C'est une idée à retenir. Bon bref, j'essaierai tout à l'heure parce que je l'ai partagé déjà sur mon Outlook. Et comme ça, mais par contre il faut que je fasse attention que je programme vraiment tout dans mon agenda de boulot parce que je peux pas faire l'inverse. Donc c'est un peu bête. Mais je n'arrive pas à faire l'inverse. Du coup, j'ai pas mon historique de rendez-vous, mais bon ça c'est pas dramatique. C'est surtout mes futurs rendez-vous que je veux noter. C'est comme mon agenda. Je m'en sers beaucoup pour avoir un historique et par plaisir, mais si je l'avais pas, j'ai tout sur mon téléphone et c'est ça que je me sers en fait. Mon planning est vraiment sur mon téléphone. Alors maintenant, je prends l'habitude de tout partager avec monsieur. Ce que je faisais pas avant et je comprends qu'il soit perdu, donc du coup, maintenant je partage vraiment tout de l'agenda Google avec lui. C'est hyper simple l'agenda Google, si tu connais pas, c'est vraiment la vie ce truc. Et du coup, j'ai tous mes rendez-vous. Alors, ça devient le bazar au niveau du 22. Mais après, le reste du temps, ça va très bien. Et j'arrive à gérer assez facilement. On voit, par exemple, j'ai les anniversaires en vert. Moi, c'est en bleu. Après, j'ai les trucs de... les jours fériés et les jours de France. Enfin, les jours importants français, je les ai en rouge. Par exemple, Noël avec les nouvelles et tout ça. Après j'ai en bleu plus foncé, j'ai le boulot. C'est celui-là qu'il faut que je change. Et après j'ai aussi la famille et les amis. Donc la famille doit être en orange. J'ai mon monsieur en vert clair. Après j'ai l'agenda de ma famille en orange. Et j'ai l'agenda des amis en orange plus clair. Donc ça, c'est les agendas que j'affiche pas forcément, mais j'aime bien avoir des rappels. Et notamment, comme tu sais, sur mon ordinateur, il y a Notion et mon planning qui est toujours ouvert. Et je passe de l'un à l'autre pour programmer, pour voir si j'ai pas oublié des choses à faire. Franchement, l'organisation, c'est le meilleur truc. Parce que ça permet de pas stresser sur des trucs qui pourraient te stresser, donc du coup voilà. Ça peut être intéressant. Voilà comment je m'organise pour la semaine prochaine. Je sais pas comment toi tu t'organises, mais franchement, première année, mais je sens que mon organisation peut être meilleure. Donc notamment sur les petits fours et tout, j'ai pas pu chercher des recettes avant. Donc, c'est vraiment des recettes de dernier moment. Les années d'après, je compte vraiment réfléchir en avance et acheter notamment des verrines en plastique réutilisables, mais qui passent au congélateur pour pouvoir les congeler en fait. En fait, franchement, pour les verrines, je vais sur Picard et je regarde les verrines qu'ils font et c'est moi qui les fais en fait. J'évite de les acheter toutes faites parce que je trouve ça un peu nul. Je trouve ça mieux de les faire, donc je sais que ça va pas me prendre 20 ans. Et si je peux recruter mon monsieur et cuisine, donc il n'y a pas de souci. Mais du monde qui ne connaît pas forcément les recettes, c'est faisable, donc c'est hyper simple. Et je trouve que c'est hyper familial de préparer tous les repas ensemble. Je trouve que c'est ça qui fait aussi la magie de Noël, c'est de passer du temps ensemble. C'est des moments où on peut pas... nous dans la famille on essaye de se réunir, mais on peut pas se réunir tout le temps. Enfin mon père il descend pas tout le temps, ma mère descend un peu plus souvent maintenant. Mais tout le monde ne peut pas se réunir, on peut pas avoir mon frère en même temps que ma mère et tout. Donc c'est compliqué d'avoir tout le monde là, on va être vraiment 12 le 24 et peut-être 11 le 25 parce que la copine de mon oncle... Enfin je suis pas sûre qu'elle soit là en fait. Mais le 22 elle est là. Mais il n'y a pas mon frère et sa copine, donc il y a toujours quelqu'un qui manque. Et là, c'est le seul moment où on peut être tous réunis, donc c'est vraiment cool. Mais on est quand même 12. Hein. Oui, 12 qui vont rentrer là derrière. Hein.
Donc la table, c'est une table de 8 que j'ai. Et j'ai une rallonge qui fait aussi 8 personnes en fait quasiment. Donc on va mettre sur la rallonge des enfants, ça c'est sûr. Et après les adultes, je sais pas trop comment je les placerai. Après je suis sûre que les adultes le jour de... Pour le 22 je les placerai pas, par contre pour le 25 oui. Le 22 je vais laisser faire. Enfin je sais pas en fait, je suis en réflexion. Parce que le truc c'est qu'on est 10, donc 2 enfants. Si je rajoute une table ça fait un peu con. C'est hyper déséquilibré. Parce que je mets quelqu'un au bout de table. Oui, il faut que je mette personne au bout de table. Oui, il faut que je mette quelqu'un dans l'autre bout de table. Donc c'est un peu compliqué. Là, je suis vraiment en réflexion. Donc, je sais pas trop comment on va faire, mais ça devrait le faire, hein, comme on dit, on va se débrouiller. Ce qu'on sait, c'est que je vais prévoir... De toute façon, j'ai déjà fait les menus dans le blog de la veille et j'essaie de vlogger. Mais alors ça va être compliqué parce qu'il y a ma famille, donc je vais essayer de vlogger des plans et après je ferai l'explication en face cam. Bon, voilà en tout cas comment je me suis organisée pour cette semaine à venir. C'est très compliqué pour moi, mais c'est la première année et je pense en fait finalement les vlogmas, j'ai pas encore fait la conclusion, je te la ferai le 23 du coup. Mais je pense sincèrement que je recommencerai l'année prochaine parce que j'ai apprécié et même à certaines périodes de l'année, je pense en faire genre sur une semaine ou 2 semaines. Des semaines intéressantes où je pourrais te vlogger et j'ai plus pris l'habitude de prendre ma cam donc j'espère que ça continuera en tout cas. Bon, moi je vais finir mon petit plat parce qu'il va finir par être froid et mon vin et je vais faire la vaisselle et je vais me reposer devant la télé. Donc après avoir rangé la maison, fini ma vaisselle et tout ça, j'ai fini ma lecture de Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bond. Donc tu sais que c'était ma lecture en cours aujourd'hui, franchement je l'ai lu hyper facilement. C'est vraiment une histoire passionnante et vraiment entraînante. Par contre j'ai été vraiment surprise par la fin parce que je pensais pas que ça allait se passer comme ça avec le petit ami de, comment elle s'appelle, d'Alison. Je ne pensais vraiment pas que ça allait tourner comme ça et je m'attendais pas du tout à cette tournure d'histoire et vraiment j'ai été surprise et du coup j'ai trouvé ça surprenant en fait, ça m'a redonné quelque chose en plus. Alors j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire, je t'avoue, ça fait 2 romans de Noël où j'ai du mal à rentrer dans l'histoire. Mais une fois, en fait je trouve que d'habitude je lis très peu, pour tout te dire, je lis très peu les résumés, tu sais. La 4e de couverture, je la lis quasiment jamais, c'est très très rare. Sauf que là, pour sélectionner mes romances de Noël, je les ai lus. Et je vous les ai lus sur YouTube et du coup j'ai eu beaucoup de mal à me plonger dans l'histoire parce que du coup le résumé raconte quasiment les 6 premiers chapitres sur 25.
Donc du coup il m'a fallu une dizaine de chapitres pour rentrer dans l'histoire. Mais une fois rentrée, j'arrivais pas à le lâcher et d'ailleurs j'ai passé ma soirée dessus. Donc pour tout te dire, j'ai adoré ma lecture et c'est une lecture que je recommande. Et je lirai d'autres romans de l'auteur des romans de Noël parce que je sais qu'elle en a sorti d'autres et je les ai pas tous lus. Donc je me la note pour l'année prochaine et je lirai peut-être ses romans si elle en sort dans l'année. Donc vraiment une romance vraiment intéressante. Bon après c'est une romance de Noël donc il y a toute l'école de la romance de Noël. Malgré le fait que je trouve que Noël n'est pas très présent dans cette romance. Après, romance de Noël, mais bon, il n'y a pas écrit Noël dans le titre. C'est juste par rapport à la saison dans laquelle ça se déroule, j'aurais voulu un peu plus de Noël. Mais bon, c'est pas dramatique, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. Alors, pour le ma prochaine lecture, bon, quand tu verras cette vidéo, je l'ai publiée sur Instagram, donc c'est pas vraiment un suspense. Mais si tu veux la deviner, c'est ni un Hugo, ni un Harlequin collection R, Harper Calling. Je les mets tous dans le même endroit parce que bon, ils sont tous publiés plus ou moins. Enfin, je considère que c'est à peu près de la même maison d'édition, donc voilà. Et du coup, c'est aucune de ces maisons d'édition, donc je te laisse deviner. En tout cas, il me tente beaucoup. Hein, alors, pour pas te montrer, hop. Il me tente beaucoup. L'auteur, je l'ai lu un roman d'elle et j'ai beaucoup aimé. Et le titre est trop drôle et le résumé m'attire. Donc j'espère qu'il me plaira. Après cela, il me restera 2 romans. Donc en théorie, celui-là, je le finirai sûrement dans le week-end. Entre samedi et dimanche, je devrais le faire. Et le prochain que je lirai sera le dernier poche qui me reste. Et je lirai le dernier sur mes quelques jours de vacances. Même si je sais pas quand je vais avoir le temps de lire. Mais bon, 1 ou 2 chapitres par-ci, par-là, ça devrait le faire. Sur ce vlogmas est terminé et je te retrouve dès demain pour un nouveau vlogmas avec un programme un peu plus Noël avec un haul, la cuisine et tout ça. Donc j'espère qu'il te plaira. En tout cas, je te retrouve dès demain pour des nouvelles aventures. Bisous!